Je suis Cyril Hulin, je suis praticien hospitalier au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux. J'exerce depuis 15 ans dans le myélome multiple. Je suis impliqué dans la recherche clinique et particulièrement au sein de l'intergroupe francophone du myélome dont je suis le président. Me llamo Teresa Regueiro, soy diagnosticada de mieloma múltiple desde el año 2009, desde noviembre de 2009, va a hacer unos 8 años en unos días, y llevo en remisión completa desde el año 2011. Mein Name ist Ruth Bauer. Ich bin am 98 diagnostiziert worden mit einem Smoldering-Myelom und bin zu dieser Zeit 55 Jahre alt gewesen. Im Moment bin ich in einer partiellen Remission. Bonjour, mon nom est Michel Zingurlet, j'ai 56 ans. Il y a tout juste 10 ans, j'avais donc 46 ans, on m'a découvert un myélome multiple. Donc j'ai été traité à l'époque. J'ai eu une première partie, comme tout le monde, un traitement d'induction, puis je suis passé en chambre stérile. Et ensuite, dans le cadre de la phase de consolidation, j'ai eu la chance de participer à une étude clinique. Ensuite, voilà, j'ai eu quelques années de tranquillité, ce qu'on appelle une rémission, et puis 6 ans après, je suis tombé en rechute. Ich bin Elfie Jerser, ich lebe in Wien. Ich wurde 1989 mit einem MGAS diagnostiziert. Das ist eine Vorform, eine mögliche Vorform eines multiplen Myeloms. Ich habe gehofft, dass es nie dazu kommen würde, dass ich therapiert werden muss, aber leider war es dann 2003, nach 14 Jahren doch nötig. Quand on m'a annoncé que j'avais donc le myélome multiple, c'est tout simple, je suis tombé dans les pommes parce que bon, c'était pas du tout prévu dans mon programme. Moi, j'étais jamais malade, j'étais indestructible, bon, je le suis toujours. Mais bon, voilà, ça m'est tombé dessus, c'était vraiment pas prévu. Donc, l'impact dans ma vie au niveau du myélome multiple, bon, c'est vrai que je suis par rapport à avant, moi qui étais un roc indestructible, mais oui, je suis beaucoup plus vite fatigué qu'avant. Ça. Et voilà, c'est une question d'habitude, un peu comme on gère les batteries d'un vieux GSM. La fatigue est quelque chose de permanent. Ich habe in dieser Zeit mein Umfeld eigentlich bis auf meinen Mann ausgeschlossen, weil ich sie nicht da reinziehen und ihnen eigentlich mehr Sorgen machen, wie das notwendig war. Und mein Mann hat sehr stark gelitten darunter auch, weil er immer Hoffnungen hatte, es ging jetzt wieder besser. Und am anderen Tag war es wieder schlechter. Y es que cuando nos dicen tienes un mieloma múltiple, es un cáncer de sangre, a continuación es incurable. Entonces eso te rompe totalmente los esquemas y es muy duro, es durísimo asimilar eso. Mi vida ha cambiado totalmente, mi vida ya no es mi vida, es otra vida. Y desgraciadamente yo mi vida la perdí. Entonces ahora vivo otra vida. Me he tenido que acostumbrar a vivir esta nueva vida en la que, bueno, además de ser paciente, pues ha cambiado todo, ha cambiado mi situación laboral, mi situación familiar, o sea, a mí el mieloma me rompió la vida que tenía. Entre les deux et d'annoncer une rechute, même si on sait que cela va arriver, est inéluctable, c'est un moment difficile à gérer. Il existe un impact de l'annonce d'une rechute sur le praticien. Jamais une chose facile à faire, ou alors quand on devient facile, je pense qu'il faut changer de métier. Mais le myélome est de plus en plus une maladie chronique et induit de plus en plus un suivi extrêmement régulier. Et de ce fait, quand vous êtes médecin référent d'un patient avec un myélome, il vous connaît bien, vous le connaissez bien. Et donc d'annoncer une rechute à quelqu'un qu'on voit régulièrement, même si on sait que nous, on va l'attendre, entre guillemets, enfin si attendre, c'est une chose, l'annoncer véritablement en est une autre. La gestion d'un patient qui rechute va être une épreuve pour un praticien du point de vue de la gestion psychologique. C'est quelque chose qui s'apprend aussi avec le temps, mais avec l'expérience. Après, ce qui est important à considérer, c'est que la rechute va avoir un impact global sur le patient. C'est qu'il va y avoir un impact en termes d'anxiété émotionnelle, puisque la maladie est revenue. Donc il y a cette charge émotionnelle inéluctable. Il y a la dimension physique, comment s'exprime cette rechute. Et puis il va y avoir un retentissement social
d'être en rechute et un retentissement également sur la famille et les proches, et également souvent un retentissement économique qui est non négligeable et qui n'est pas toujours pris en compte en premier lieu. En 2014, lors d'un contrôle de routine, le médecin m'a annoncé que, bon, au vu des résultats, qu'effectivement j'étais en rechute. Bon, mon expérience aidant, je savais qu'un jour ça allait arriver. Hein. La question n'était pas est-ce que ça va revenir, la question était peut-être plutôt quand est-ce que ça va revenir, mais ce qui est l'impact que j'ai eu au niveau de ma rechute, l'impact, je veux dire, les dégâts, on va appeler ça comme ça, collatéraux. Oui, j'ai dû très rapidement, effectivement, m'absenter pendant de longs mois de mon travail pour pouvoir me consacrer à mon traitement. Mais en dehors de ça, je veux dire, le reste, je me suis consacré à ce combat, à gérer la fatigue, à aller régulièrement, effectivement, à l'hôpital pour les soins, etc. Pues ahora mismo tengo miedo, porque estoy llegando a un tope de una edad, de unos años, que puedo recaer en cualquier momento. Y bueno, voy y me hago los análisis, pero lo paso muy mal. Lo paso muy mal, porque además como ahora las pruebas ya son tan específicas, ¿no? Que digamos que si recaigo lo vamos a saber muy pronto. No podría estar todo el día pensando en eso. Pero bueno, hay momentos en los que cuando estoy esperando los resultados y tarda un día más, ¿no? o dos, me pongo muy nerviosa, ¿eh? Porque empiezo a pensar, ha salido algo mal. La recaída me quita el sueño cuando me hago los análisis. Cuando, por ejemplo, a lo mejor paso un mes en que no me encuentro bien o tengo alguna infección de cualquier tipo, ¿no? Entonces empiezo a pensar, uy, a ver si hay algo por ahí, porque sabes que las infecciones son el pan nuestro de cada día cuando el mieloma está activo. Entonces siempre te da miedo, ¿no? Y dices, madre mía, a ver si va a estar por ahí. Entonces pienso en la recaída cuando voy a hacerme un análisis. Cuando es Navidad, cuando es el cumpleaños de mis hijos. O sea, en momentos así. À l'annonce d'une rechute, les grandes difficultés rencontrées par le patient sont, à mon sens, l'anxiété et la crainte que tout cela va générer. Et c'est aussi la difficulté de se dire qu'on est reparti dans un cycle de traitement, alors qu'on était pour la plupart sortis pour une période plus ou moins longue, mais où on était dans une période off ou avec un traitement modéré, mais avec simplement un suivi. Et là, on va repartir dans une phase active de suivi avec l'impact que va générer la prise de traitement avec des potentiels effets indésirables, la nécessité de venir plus souvent, d'être surveillé plus souvent, et l'angoisse que tout cela va générer. Et tout cela va avoir un retentissement sur les proches et sur l'entourage, on va dire, du premier cercle. Et aussi quand la maladie isole, du point de vue général. Pour les quelques patients qui avaient repris, par exemple, des activités professionnelles, ça veut dire généralement en ressortir et être à nouveau sorti de la vie sociale normale. Porque además, en cierta forma, hasta puedes sentirte culpable por recaer. Eso lo vamos a pensar siempre, ¿no? Porque pensamos a ver si tenía que haber hecho algo o dejar de hacer otra cosa. Entonces, hay un punto en el que siempre te puedes sentir culpable. Y luego es que, bueno, es romper un poco la vida otra vez, tener que... Si eres un paciente que tiene calidad de vida, que se defiende por sí mismo, ¿no? Pues es un poco otra vez empezar a necesitar a una persona que esté a tu lado. Pues, en fin, emocionalmente puede hundirte mucho, hay que sacar fuerzas de donde... O sea, hay que volver a luchar. Es decir, sabes lo que te va a pasar otra vez, te va a pasar otra vez lo mismo y eso afecta a tu calidad de vida. Viele Patienten haben Angst vor dem Tag, an dem es heißt, so, sie müssen jetzt wieder behandelt werden. Viele gehen deshalb auch mit großer Angst und Sorge ins Krankenhaus zu den Kontrollen, aber es hilft ja nichts. Es ist, wie es ist, und wenn man sich fürchtet, wird es nicht besser. Es ist einfach die Lebensqualität wird schlechter. Viele Patienten sind einfach
total verängstigt, weil sie verunsichert sind, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Bueno, yo creo que ahora mismo, y siempre y lo pienso de verdad, hay muchos pacientes jóvenes. Cuando digo jóvenes, digo pues menores de 50, 55 años. Yo creo que hay más que antes, o por lo menos a lo mejor es que se diagnostica antes, ¿no? No lo sé, pero sí que los hay. Y entonces tenemos ahora un problema, que es que hay pacientes que enferman y quieren recuperar su vida rápidamente, volver a trabajar, seguir con su vida, y hay otros pacientes que prefieren tomárselo pues con un poco más de calma, pero que quieren recuperar su vida también. O sea, pacientes jóvenes de 40, 45, 50 años que tienen un mieloma, que pueden tener calidad de vida, que pueden tener remisiones, largas remisiones, pueden ser largos supervivientes, tienen que volver a trabajar porque quieren hacerlo. La première émission est la meilleure pour les patients. Ce sera entre guillemets leur lune de miel. Et si elle peut se prolonger jusqu'à pas de rechute du tout, ce qu'on espère pour un petit pourcentage de patients, eh ben c'est parfait. La première rechute va potentiellement être différente de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, un myélome. Mais à partir du moment où on a rechuté, on sait que la maladie vous a rattrapé et qu'on va rentrer dans le cercle. Donc en ce sens, les rechutes ultérieures, il y a eu un effet de passage. Et les rechutes ultérieures sont les mêmes. Ce qui va devenir difficile, c'est après, pour les rechutes ultérieures, c'est l'effet répétitif et de bien sentir que les choses, à un moment, échappent véritablement. La rechute en 3 mots, le choc, la peur et inéluctable. Müsste ich das so beschreiben? Wut, Angst, Mutlosigkeit. Si tuviese que describir la recaída en 3 palabras, serían miedo, lucha y esperanza.